Salut mes amoureuses, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui comme vous l'avez vu en fait sur le titre, je vais tester des astuces hyper bizarres, hyper fun que j'ai retrouvées sur internet. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu et comme ça je vais voir si ça vous plaît les vidéos back to school parce que j'ai pensé que les 2 dernières semaines de août en fait, donc maintenant je vais vous faire des vidéos back to school. J'ai très hâte les filles, vraiment j'ai très hâte parce que donc j'ai pensé à la vidéo que je vous avais dit dans ma dernière vidéo en fait de récolter en fait des fournitures hyper bizarres, voilà des fournitures what the fuck que je me dis en fait comment ça c'est possible que ça arrive à se vendre en fait. Mais bon voilà, je vais vous montrer tout ça dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait, comme ça me soutenir sur YouTube et surtout rigoler tous les jours qu'il y a vidéo avec moi. Et on va commencer donc avec la première astuce. Pour la première astuce qu'on va tester aujourd'hui, ça va être en fait pour faire un feutre magique. Je pense que vous connaissez en fait, moi quand j'étais petite j'en avais plein. Et si en fait vous dessinez en fait avec vos feutres, vous faites un fond en fait, ce que vous voulez. Et toujours vous aviez un feutre magique en fait que vous glissez par dessus, vous écrivez ce que vous voulez. Et ça enlevez l'encre en fait de tout ce que vous allez. Ça veut dire que par exemple si j'ai un fond rouge et je passe par dessous, bah ça va enlever le rouge et j'aurai marqué que mon nom par exemple ou la chose que vous allez écrire. J'espère que vous m'avez compris, mais bon aujourd'hui on va faire un feutre magique et tout simplement ce qu'on a besoin, donc on va prendre un feutre qui marche plus, moi j'ai pris un qui marchait plus, donc on va prendre... Donc on va le prendre, on va enlever donc les parties comme vous voyez dans les images, on va prendre les parties où il y a l'encre en fait, l'intérieur de feutre et aussi on va prendre la pointe de feutre. Ensuite on va prendre un bol plein de javel et on va le submerger. Alors les filles, pour cette astuce, utilisez des gants parce que voilà, ça va pas être dangereux, ça va pas vous brûler la peau, mais quand même c'est du javel donc il faut faire gaffe les filles s'il vous plaît. Donc j'ai pris mes gants et en fait on va appuyer du centre vers l'extérieur donc pour enlever tout l'encre en fait qu'il y a dedans. Vous allez voir que tout de suite ça va enlever la couleur et ça va devenir blanc. Alors on va le laisser submerger. Je vous dis que la partie de la pointe c'est où j'ai eu plus de mal parce que ça a pris quand même du temps à enlever tout l'encre en fait qu'il y avait dans la pointe. Mais bon les filles, à la fin j'ai réussi à tout enlever, donc il y avait que du javel dedans en fait. Et une fois que la mine en fait elle est remplie de javel, on va la mettre donc dans le feutre, on va monter en fait le feutre, on va mettre la pointe, on va mettre où il y a l'encre en fait normalement, donc la tenture, où il y a la tenture en fait, on va le mettre dedans, on va monter le feutre et tout magiquement donc on peut l'utiliser comme feutre magique. Et donc ça va être un petit DIY pour nous faire un feutre magique nous-mêmes. Je trouve que cette idée elle est géniale. Après il faut faire gaffe parce que ça coule. Donc quand vous prenez la partie où il y a l'encre en fait, avec du papier ou quoi que ce soit, appliez un peu pour enlever l'excédent parce que sinon après ça peut couler un petit peu. Ça m'est arrivé, voilà, ça coulait un petit peu. Mais bon, ça n'a pas été grave. Mais moi, cette idée, cette astuce, j'ai kiffé. Donc je dis oui, ça marche. Je pense que je vais lui donner à ma soeur parce que moi je pense pas que je vais l'utiliser. Mais quand j'avais son âge en fait, je kiffais les feutres magiques. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mais moi j'ai adoré, donc ça m'a fait hyper plaisir de vous filmer cette astuce. La deuxième astuce qu'on va tester aujourd'hui, ça va être pour faire des surligneurs, mais comme si c'était un vernis. J'ai trouvé donc cette idée de DIY, cette idée d'astuce en fait, hyper fun et hyper jolie, voilà, hyper mimi. En fait, imaginez-vous, vous n'avez pas des surligneurs, vous avez des petites pots en fait de vernis à ongles et vous l'utilisez, voilà, vous le sortez, vous enlevez le capuchon et vous surlignez avec le pinceau en fait de vernis. Ça c'est hyper fun à faire. Voilà, tout le monde me dit mais Lara, à quoi ça sert en fait d'avoir un vernis comme surligneur? Je dis mais c'est fun, c'est joli. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Moi j'aime beaucoup. Bon, c'est pas grave. Pour faire tout ça, tout simplement on aura besoin de vider en fait un pot de vernis. Et pour faire tout ça, ça va être hyper simple parce que tout simplement en fait on doit vider le pot de vernis et avec les restes qu'il y a à l'intérieur, avec une sherring en fait, je sais pas comment vous dites ça, je sais pas comment vous dites ça en français, mais c'est vous allez voir dans les images, pas de soucis, vous inquiétez pas. Donc on va utiliser ceci pour prendre de l'acétone et le mettre dans le petit pot en fait de vernis. On va le secouer et jusqu'au moment que vous allez voir que le pot de vernis il est vide. Une fois qu'il est vide, on va le rincer avec de l'eau et donc on va utiliser ce pot pour faire le surligneur. Maintenant pour faire le surligneur, je vous dis les filles, ça a été une catastrophe. Je pensais que j'allais pas arriver parce que je l'ai mis de partout. Attendez, je vais vous montrer ça tout de suite. Il faut que je vous montre
montre le t-shirt avec lequel j'ai fait toutes les astuces, parce que je vous dis que mon t-shirt il a pas beaucoup aimé en fait ceci, parce que regardez-moi ça. Regardez ça. Donc ce t-shirt c'est comme un pyjama en fait. Quand je vous ai filmé cette vidéo j'étais en pyjama, mais regardez comme il a fini. Vous avez le feutre de partout. Ça a été la galère. Les gens qui me suivent sur les réseaux sociaux, ils ont pu savoir tout ce qui s'est arrivé. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Et donc, tout simplement, on va prendre en fait la mine de feutre de surligneur. Alors, je voyais que la vie, elle l'écrasait, faisait comme ça et ça tombait dans le pot de vernis et tout le monde était content. Voilà, ça marchait hyper bien. Mais au moment d'écraser l'encre en fait et à plier vers le bas, je voyais que donc le pot de vernis, le trou, il est hyper petit. Donc ça passait bien, mais à l'heure de sortir, ça revenait, ça montait en fait, ça sortait de partout, il y en a eu de partout. Et à la fin, j'ai dû prendre une seringue. Voilà, vous allez voir dans les images, j'ai fait tout le possible pour récupérer l'encre en fait de surligneur. Ça a été un peu le bordel, je vous dis, voilà, j'imaginais pas. Je pensais que le premier, ça allait être plus difficile à faire que le deuxième, mais là je vous dis que la deuxième astuce ça a été la catastrophe, ça a été la pire à faire, la pire à réaliser. Mais bon, j'arrête de blablater parce que je parle beaucoup, je le sais. Mais bon, en fait on va prendre toute l'encre de surligneur, on va le mettre dans le pot de vernis, et une fois donc que vous avez l'encre concentrée, parce qu'il est concentré, une fois que vous avez l'encre, tout simplement ce qu'on va faire, on va rajouter de l'alcool, voilà, quand vous vous faites mal, voilà, de l'alcool sanitaire. On va rajouter jusqu'au bout, on va le remplir, on va secouer, on va garder la petite boule en métal pour pouvoir bien secouer. Donc les filles, faites attention, pas la perdre. Vous pouvez la réutiliser. Et donc on va le secouer et maintenant on a le surligneur en forme de vernis à ongles. Me dites pas que c'est pas joli, me dites pas que c'est pas mimi, voilà, je le trouve hyper mignon. Donc cette astuce, je valide. Et voilà, on passe à la dernière astuce parce que ça m'a trop servi. Voilà, je pense que la dernière astuce, c'est l'astuce que vous devez utiliser après d'avoir fait ces DIY ou ces astuces là. Et la dernière astuce donc que je vais vous montrer aujourd'hui, ça va être, j'ai vu une fille en fait que se faisait avec des stylos, des trucs comme ça. Après elle prenait des dissolvants en fait pour les ongles et elle passait par dessus et donc ça enlevait les traces. Et je me suis dit, alors avec les stylos, avec les feutres, avec le surligneur, je n'ai mis pas le tout. Donc j'espère que cette astuce elle va me marcher. Et donc j'ai commencé à essayer en fait d'enlever toute l'encre en fait que j'avais sur mes doigts, parce que mes doigts c'était une catastrophe. C'est pour ça les filles que je vous dis de vous prendre en fait des gants, d'utiliser des gants si vous faites ces astuces là. Et donc sur un coton j'ai pris de dissolvant et j'ai commencé à frotter. Alors je l'ai utilisé, c'est vrai que ça a marché parce que ça m'a enlevé quand même une très bonne partie donc de tout ce que j'avais sur mes doigts, parce que c'était dégueulasse de regarder mes doigts. Mais je vous dis aussi que la meilleure chose qui m'est arrivée ce jour-ci, parce qu'aujourd'hui ce matin j'ai filmé les astuces, et la meilleure chose ça a été d'utiliser de javel. Alors parce que à la fin il me restait du bleu sur les doigts en fait, et j'ai utilisé de la javel et ça m'a parti directement, ça a été magique. Voilà, si vous avez des taches vraiment dures que vous n'arrivez pas en fait à l'enlever, prenez un peu de javel sur un coton, mais petit peu, et frottez un peu sur le doigt. Été dans le lavabo, parce que je sais pas ce que ça peut arriver, mais je pense pas que c'est pas aussi dangereux. Voilà, si vous prenez un peu, vous frottez un petit peu, après vous nettoyez les mains, je pense que ça peut pas faire je sais pas les filles, mais le fait, je sais pas, parce que je sais pas si c'est dangereux, je pense pas que c'est dangereux, mais bon. Et voilà les filles, pour les astuces d'aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Moi ça m'a amusé au fond en fait de le faire. N'hésitez pas, si vous recréez en fait, si vous faites les astuces qu'on vient de voir maintenant, n'hésitez pas à faire une photo et m'identifier sur les réseaux sociaux. Voilà, je vous laisse mes réseaux sociaux par ici, comme ça vous pouvez aller me suivre et voilà, me connaître un petit peu plus. J'espère que cette vidéo elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de la liker et de vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait, et comme ça me soutenir sur YouTube et donc rigoler toutes les fois que je fais des vidéos. Et je vous dis à très vite et je vous envoie des énormes bisous. Ciao.